comme vous l'aurez deviné, dans cette vidéo, on va parler tout simplement de Haribo et Tagada, sans oublier la petite chérie. On se retrouve juste après le générique. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je voulais vous donner des petites nouvelles de la chérie et de ses deux petits rejetons. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais fait voir la dernière fois, il y a déjà un petit moment déjà. Oui, ça c'est une répétition. Bref, je vous avais fait voir les poussins en vous faisant voir que apparemment il y aurait eu un petit couple. Alors aujourd'hui, pour être honnête, je n'en suis plus du tout aussi sûre. Enfin, déjà j'étais dans le doute, mais là je pense que voilà. Alors tout d'abord, je vais vous présenter ici. Alors oui, j'ai trouvé des petits noms pour les loulous. Alors tout simplement ici, vous... Non, appuie pas sur les touches ma chérie. Non, elle voit les touches du téléphone, l'autre elle a envie d'appuyer dessus, de claquer dessus. Non ma poupette Donc oui, je vous avais dit, donc là voilà, je disais donc que celui-ci j'ai décidé de l'appeler tout simplement Tagada, et de l'autre côté nous avons, non c'est l'inverse, là c'est Tagada et ici nous avons Haribo. Eh oui, parce que Haribo c'est beau la vie, c'est bon la vie. Non je déconne. Alors attends, lève-toi ma chérie, je veux juste voir un petit peu le... Donc voilà, si vous regardez bien, vous voyez déjà, si j'avais une sélection à faire, vous voyez déjà à peu près, d'après vous, d'après vous, qu'est-ce qu'on sélectionnerait, admettons si ici nous avons deux coques. Il y a celui-là, sans parler de la couleur, je ne vous parle pas de la couleur, je vous parle au niveau du type, de la morphologie. Voilà. Tout simplement. Bon, je vais vous donner la réponse, mais au cas où, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Voilà, quand vous voyez le type de celui-ci, sachant qu'ils ont tous les deux le même âge. Et voilà, ils ont exactement le même âge. Donc voilà. Après, je vous avoue que je garde quand même une incertitude. À mon avis, pour moi, celui-ci, c'est bien également un petit coq, mais dominé. Parce qu'il a quand même la crête qui est aussi développée que celui-ci. Voilà. Bon, l'autre, elle est un petit peu moins large. Celui-ci a les barbillons qui sont plus développés aussi. Là-bas, un petit peu moins. Mais je pense quand même que là-bas... Qu'est-ce que t'as, louloute? Qu'est-ce que t'as, ma chérie? Ouais. Elle commence à en avoir marre d'être là-dedans. Donc, je disais... je pense que c'est certainement un petit coq dominé là-bas. Parce que celui-ci, ça c'est sûr, c'est un dominant. Voilà, mais on peut voir que déjà au niveau du type, celui-ci, je pense qu'il sera plutôt pas mal du tout. Alors, autre chose, je vous avais dit que ça serait certainement des porteurs cailloutés. Alors, à voir, parce que j'ai pas encore suffisamment les connaissances là-dessus. Pour moi, celui-ci, ça va être un caillouté, parce qu'il a déjà le bout des ailes qui sont blanches. Voilà, il a les deux plumes en extrémité d'ailes qui sont blanches. Je crois que c'est 2 ou 3, je sais plus. Je me rappelle plus, j'avais regardé, mais je me rappelle plus. Bref, ce qui voudrait dire que normalement, il soit caillouté et pas porteur. Sachant qu'à la base, on dit que seuls les cailloutés, quand ils sont poussins, on reconnaît les cailloutés parce qu'ils ont la tête blanche avec des points noirs sur le dessus. Et celui-là, vous vous rappelez que quand il était petit, ils n'avaient pas de points, mais ils avaient bien un trait noir, comme une crête en fait, qui partait du dessus jusqu'à l'arrière. Donc on peut voir que celui-ci l'a bien gardé et il est resté caillouté, enfin pour Haribo, pour Tagada. Et pour le deuxième, en fin de compte, voilà, on peut voir que ça va être un porteur caillouté, ni plus ni moins. Donc je vais essayer de vous les mettre plus à la lumière de l'autre côté,
pour que vous puissiez faire la différence. Il faut que je nettoie demain, c'est impératif, parce que là, ça commence à être un petit peu le bazar. Tous les jours, il me renverse la gamelle. Donc là, il y a du mélange de tout ce qu'il ne faut pas. Donc voilà, là, vous voyez, je mets toujours mes alaises dessous. Comme ça, j'ai juste à soulever les 4 angles. Et après, en dessous, il y a toujours un petit peu de paille, mais bon, c'est pas... Mais ça ramasse le plus gros de l'humidité, le plus gros des fientes. Voilà, c'est dans la laise. Au moins, c'est pratique, c'est rapide de nettoyage. D'ailleurs, je vous le conseille. Vous voyez, elle commence déjà là-bas à apparaître. Donc, je vous le conseille dans vos poussinières. Si voilà, vous voulez gagner du temps, vous mettez des alaises au fond. Moi, j'achète ça 3 francs 6 sous à Action. Voilà, j'en mets des hop sur tout le fond. Et quand je nettoie, ça va beaucoup plus vite. Et ça évite aussi que le fond de l'éleveuse soit dégueulasse. Donc, allez, jeunes gens, est-ce que vous voulez pas aller par là-bas? Maman, va avec eux là-bas, la lumière. Allez, va là-bas, va petit. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on a un petit avec une crête déjà bien développée, des barbillons bien rouges. Voilà. Salut toi. Salut petit. Fais voir, lève-toi ma chérie. Et là-bas, nous avons également... Oui, bah toi, on t'a vu. Voilà, vous pouvez voir que l'autre aussi a une crête développée avec des barbillons. Sauf que ça paraît quand même beaucoup plus petit. Donc on peut voir que la tête est un petit peu plus allongée. Voilà, comme je vous avais expliqué dans une vidéo chez les petits coqs. Maman, t'es gentille, je t'aime ma chérie, mais quand même, voilà, je veux voir tes bébés. Normalement, chez les petits coqs, je vous avais expliqué qu'ils ont toujours la tête un peu plus ou moins allongée. Alors que chez les petites poulettes, chez les poussins, les poules ont tendance à avoir une tête un peu plus ronde. Voilà, vous voyez, là on voit que c'est une tête un peu plus allongée. Là-bas aussi, j'essaierai de vous retrouver des photos, mais je suis pas sûre parce que j'ai fait de la place dans mon téléphone, donc je suis pas sûre de les avoir. Mais bon, au cas où, je vous ai fait plusieurs vidéos, je vous mets le petit lien ici, si je m'en rappelle encore une fois, sur le sexage que j'avais fait. Alors, a priori, il y a autre chose que je voulais vous dire par rapport au sexage, c'est que, je ne sais pas si vous vous rappelez, au niveau des ailes, je vous avais dit, les femelles ont tendance à avoir les ailes plus longues, à s'emplumer plus rapidement que les mâles, et avoir les ailes plus longues, et les mâles, les ailes plus courtes. Quand ils sont tout petits, je parle, attention. Hein. Vraiment, c'est dans les quelques premiers jours qu'on... Voilà. Toi, t'es terrible, hein. Oui, tu es la star, je sais. Mais tu es ma star à moi, toi. Tu le sais que tu es ma star, hein, ma chérie. Tu me manques au jardin, hein. Tu le sais que tu me manques. Il n'y a personne qui aime faire mes petits câlins tous les jours. Bah oui, ma pépette. Donc oui, je vous avais dit ça. Et là, il s'avère qu'en fait, nous avons eu la preuve, enfin, pas la preuve, le témoignage complet que c'est carrément inversé cette fois-ci. Donc celui-ci, à la base, avait les ailes beaucoup plus longues et l'autre avait les ailes très courtes. Et pourtant, d'après moi, ce sont bien deux coqs. Et celui-ci, c'est sûr et certain à 100%. Donc, comme vous pouvez voir, il a déjà un type, un volume. On voit qu'il va avoir un très beau pompon. Il faut savoir que le papa, c'est Chamallow. C'est notre beau coq. Je vous remets la photo ici. Donc, je pense que ça va être un coq qui va être bien typé. On va le laisser pousser, hein, parce que des fois, ça peut changer du jour au lendemain. Donc, on va laisser pousser et on verra bien. Donc, voilà pour les loulous. Mais bon, comme quoi, il n'y a pas de science... exact, hein, qu'après je pense que la génétique parfois peut nous jouer des tours et puis que voilà quoi, on n'est pas toujours... Ah ma chérie, il est temps que tu retournes un peu dehors parce que tu as la tête, toi t'es pas bien belle, hein. Ouais, on va te redonner une petite cure de vitamine là, c'est pas joli tout ça, ma louloute. Donc voilà, et je voulais vous faire voir autre chose, alors attendez, je vais fermer ça. Voilà, donc j'ai refermé le sas et là je vais juste éteindre la lumière. Vous voyez, je leur laisse encore la lampe rouge la nuit, hein, parce que voilà. Là, quand on a une dizaine de degrés la journée, j'éteins la lampe et je laisse juste la lumière allumée ici. Là, en l'occurrence, la nuit quand même, ça descend. Donc je vais tout simplement voilà, rééteindre la lumière habituelle. Et puis voilà. Donc je voulais vous montrer aussi ici. Nous avons nos deux nénettes. Donc, on a toujours celle-ci qui a un rhume. Bon, je les ai isolées ensemble parce qu'à la base, les deux étaient éternuées. C'est d'abord celle-ci qui avait commencé, ma petite bleue. Donc, la petite bleue est nickel, elle éternue plus, c'est nickel. Mais je la garde quand même encore sous traitement. T'as de la paille sur le bec, ma poupette. Et après, c'était celle-ci. Donc, celle-ci, elle est encore très prise. Elle éternue encore. Là, je viens de lui donner de l'huile essentielle. Je vous remets le petit lien par là ou par ici, je sais pas.
c'est Gibbons, évidemment, sur le traitement que je fais à base d'huile essentielle, la synergie que je prépare et que je donne à mes poules. Je vous remets ici, il y a la recette, il y a tout ce qu'il faut pour vous aider au cas où à la préparer. J'ai pas mal d'abonnés qui l'ont essayé, qui ont eu de très très bons retours. Donc n'hésitez pas, voilà, pour vos poules, c'est important et surtout de bien faire dans la durée et le traitement comme il a été proposé. N'oubliez pas aussi quand elles sont malades comme ça, vous pouvez faire une infusion de thym. Si vous n'avez pas d'huile essentielle dans l'immédiat, dans l'urgence, vous faites une infusion de thym. Vous faites bien bouillir, vous mettez votre thym dedans, après vous mettez tout ça dans un bol, vous prenez une cage comme ça, ou plus petite si vous n'avez pas, ou un grand carton, vous mettez votre poule dedans, vous refermez avec un tissu, vous mettez le bol, et bien sûr par-dessus le bol, on met soit une passoire, soit un truc comme ça pour pas que les poules y aient accès, bien évidemment. Ou alors on met en dehors de la cage et on fait passer le bol par-dessus, tout simplement. Voilà, ça fait comme une inhalation et c'est très très bien pour les poules. Donc voilà, celle-ci elle est là. Et elle éternue toujours. Hein, Bichette? Ben oui, ma louloute. Oui, hein, ma chérie, tu m'en veux? Je t'ai donné les huiles essentielles, tu m'en veux? Oui, oui, bah oui, tu m'en veux. Je sais, maintenant on n'est plus copines. Hein. Vas-y. Tu me diras merci quand tu iras courir de partout dans la pelouse dehors. Hein? Ouais, ouais. Si je te soigne pas, tu sais ce qui va t'arriver? Alors Dieu sait que j'en ai marre en ce moment, donc on va éviter. Donc voilà, vous pouvez voir aussi que, oups, le pénitencier a disparu. Et oui, les amis. Donc, il a fallu prendre une décision parce que, en toute sincérité, on l'a laissé dehors très longtemps. Et puis, faut dire ce qui est. Avec les intempéries, la pluie, je devais y repasser une deuxième couche de produit. J'ai jamais eu le temps de le faire parce que vous avez bien vu. Enfin, vous avez bien vu. Vous n'êtes pas avec moi, mais bon. Voilà, j'arrête pas. Mes journées, ça commence de 7h30 du matin, ça finit vers 1h30 du matin. Donc, je n'arrête pas. Des fois, je mange debout devant la fenêtre, vite fait, en avalant un truc à l'arrache. Des fois, je fais mon café le matin à 8h. Et résultat, j'arrive, il est 11h30, le café est toujours posé sur la table. Donc, je veux dire, voilà, j'arrête pas. C'est comme ça toute la journée. Et en plus, le soir, après, quand il fait nuit, que voilà, là, vous voyez, il fait nuit, hein, il fait noir, on est dans le garage, il fait nuit. Je suis encore en train de faire des vidéos. Donc voilà, ensuite après il y a tout, les questions, les commentaires sur la page, sur le groupe, le machin, c'est 150, 200 des fois dans la journée à répondre. Je me suis fait d'ailleurs incendier par une personne parce que voilà, je lui ai pas répondu tout de suite, j'ai pas fait attention à son message, donc je me suis fait un petit peu enguirlander, mais bon, ça me passe au-dessus, c'est pas grave, je me prends pas la tête avec ça. Et donc oui, pour en revenir, le pénitencier, il est en kit, on l'a mis en kit. Parce qu'à force de prendre l'eau, de ne pas l'entretenir et tout, donc le fond était un petit peu humide. J'avais pas envie de prendre le risque de remettre des poussins là-dedans, ou même des adultes, tout simplement, parce que voilà, j'estime que non, je veux qu'il soit confortable, donc c'est hors de question que je les mette là-dedans. Donc, on l'a démonté et il est en kit, et demain il part à la déchetterie. Alors à la place, comme j'ai changé aussi, parce que oui, je suis en train de refaire encore une fois de plus tout mon salon. Je vous montrerai ça dès que voilà, ça sera un petit peu il reste quelques petites finitions, mais voilà, je vous ferai voir ça. Peut-être dans un short, un truc comme ça. Voilà, pas dans une vidéo de poule, ça sert à rien, ça c'est pas tout mélanger. Ah, c'est des paniers, je me les prends sur la tête. Donc voilà, du coup, on a mis la table de salon qui a été changée. On l'a mise ici, ça me servira pour poser mes cages. Ça me fera plus de place au moins, et puis au moins j'ai plus d'espace pour travailler. Et puis ouais, c'est tout ce que je voulais vous dire. Tu viens, Sanga? Viens faire voir comment t'es beau. Viens faire voir ce que t'as fait à ton manteau. Regardez-moi-le. Regardez ce qu'il a fait au manteau. Tu le fais voir ton manteau? Hein? Chameau, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, monsieur. Regarde. Hein? Qu'est-ce que t'as fait à ton manteau? Hein? Ouais? Qu'est-ce que t'as fait? Il me l'a flingué, complet. Complet. Monsieur, il lui faudrait lui acheter à peu près 3 manteaux par hiver. Hein? Ouais, t'es content, toi? T'es content? Ouais? T'es content? Hein? Ouais. C'est quoi cette tête de ouais, là, je suis malheureux. Ouais. Hein? Chameau, va. Ah, t'es chouette. Donc, va falloir que je recommande un autre manteau parce que monsieur, il l'a tout massacré et esquinté. J'en ai marre, hein, je vous dirais, d'acheter des manteaux, ça commence un petit peu à me gaver. Mais bon, c'est comme ça. Bon, alors écoutez, je pense que ce sera une courte vidéo. C'était juste pour vous faire un petit tour comme ça et vous parler des poussins. Et je vous souhaite à tous, ainsi que toute votre famille,
Moi et tous mes loulous, ainsi que Yvan, on vous souhaite vraiment à tous de passer de très bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël à tous, la santé, tout ce que vous voulez, le plaisir en famille, tout ce que vous voulez autour de vous. Voilà, soyez heureux et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, bye bye.